On va enchaîner avec, je vais appeler sur scène les speakers de Comarch, Anthony Delvalle, pardon, et Vincent Huin, qui est DSI Corporate de Auchan. On sera plus groupés comme ça. Alors, Anthony, Vincent, je vais vous demander peut-être de vous présenter rapidement. On ne présente plus Auchan, qui est Auchan, mais peut-être en deux mots, et Comarch également. Auchan, je vais nous faire gagner quelques minutes. On a la chance d'être sur notre terre historique. Ce que j'en dirais, c'est surtout qu'on est engagé dans une transformation digitale importante depuis quelques années. On aura l'occasion d'y revenir en quelques minutes. Voilà. Moi, je suis Vincent Huin, je suis en charge des solutions internationales qui couvrent un spectre assez large, dont le client dont on va parler dans quelques minutes. Excellent. Et donc, bonjour tout le monde. Donc, je suis Anthony Delvalle, directeur général de Comarch France. Je travaille chez Comarch depuis maintenant 13 ans et je suis en charge notamment de dérouler la stratégie retail sur le marché français et européen de Comarch. Donc, Comarch, peut-être en quelques mots, donc société familiale, et pour nous c'est très important, créée en 93, donc de 6600 collaborateurs. Ce qui est également important, c'est qu'on a une culture R&D très forte chez Comarch. Donc sur les 6600 collaborateurs, 1200 personnes sont dédiées à la R&D pure de nos solutions. On a développé une expertise retail en France et également en Europe, connue et reconnue mondialement, avec des plateformes, différentes plateformes qui sont... donc ce qui est également important, c'est que nous sommes éditeurs, intégrateurs et également hébergeurs de nos solutions. Donc on propose du cloud privé, donc on édite, c'est notre métier premier, édition de solutions, de technologies à valeur ajoutée. On les intègre directement, donc c'est ce qu'on a également fait avec le projet Auchan Retail International, et on les héberge, on a notre propre data center en cloud privé. Très bien. Alors la collaboration entre Auchan et Comarch, elle est récente, mais elle n'est pas totalement nouvelle. C'est un partenariat qui s'inscrit dans la durée. Quel a été le contexte de cette collaboration entre Auchan et Comarch? Quelle problématique en fait, avez-vous résolu pour eux? Alors, c'est vrai que c'est une belle histoire. Je demanderai à Vincent les raisons du choix de Comarch également. C'est vrai que c'est une belle histoire avec Auchan, puisque initialement, donc, Comarch arrive en France. Donc moi, j'étais le 6e employé. On n'avait aucun client inconnu sur le marché français. Et c'est vrai que le premier client qui nous a fait confiance sur un projet assez innovant et stratégique pour Auchan, c'était Auchan France. Et au fur et à mesure, Auchan nous a confié différents projets. Pareil, on a aussi progressé au niveau de notre offre et notre stratégie orientée retail. Et au fur et à mesure, voilà, on a déroulé plusieurs projets. Et donc 2017, on a eu la chance d'être sollicité par Auchan International sur un projet de refonte de moteur d'opération commerciale et de fidélité. Et donc là, voilà, l'aventure a commencé. Alors en fait, les raisons du choix de Comarch sur ce projet ne sont pas liées à l'histoire, c'est beaucoup mieux que ça. Donc le projet dont on parle, c'est un programme de transformation internationale de toute la sphère client. Donc on entend par sphère client toute la relation client. Alors je vais démarrer par la base, c'est-à-dire qu'une vision 360 de nos clients omnicanal. Dans le monde retail, c'est déjà pas simple. Gestion de la relation client complète et l'activation client, pour faire simple, pouvoir faire de l'ultra-personnalisation petit à petit. Donc c'est un programme qui a démarré en 2017, qui a vraiment démarré en 2018, qui concerne la totalité de nos pays. On a donc voulu faire un appel d'offres très large, on a ratissé global. Et on a fait un choix de coupler Salesforce à Comarch et évidemment à la data, parce que quand on parle de clients, il y a la data derrière et donc Google Cloud. Voilà. Donc la vraie raison du choix, quelle que soit l'histoire, tant mieux, c'est que vous avez été resélectionné dans le cadre de cet appel d'offres. Voilà. Effectivement. Alors, vous parlez de corps modèle. Un projet corps modèle, c'est quoi? Comment ça fonctionne, d'ailleurs, notamment au niveau international? Auchan donc, a entamé une transformation digitale il y a quelques années, voilà,
extrêmement significative, pas que sur le client. On a choisi de mettre en œuvre des solutions communes, mais alors quasiment dans une logique de service au pays. Donc le principe, c'est, quand je parle de service, je parle de software as a service, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire que finalement, on a un accompagnement de métier extrêmement fort. On accompagne les métiers, on les prend par la main complètement sur l'accompagnement. Et c'est ça qui nous a vraiment, qui était la clé de succès, c'est que ça nous a vraiment permis d'arriver sur un sujet qui n'est pas réputé, parce que tout le monde va vous dire les clients en Russie ou les clients, encore en Pologne, mais les clients au Portugal, ce n'est pas les mêmes. Donc partir sur un socle métier IT, data international là-dessus, c'est perdu d'avance. Et bien en fait, non. Donc ça s'est traité vraiment par un accompagnement très très fort de nos pays. Donc voilà, un corps modèle, c'est une solution qui est utilisée par tous les pays, avec des stratégies pour autant qui sont différentes, mais la différence entre, finalement, dire qu'on a une stratégie totalement différente sur le client, c'est faux. Je pense que d'un pays à l'autre, on a surtout des niveaux de maturité, donc c'est la vitesse à laquelle on y va qui est différente. Et puis il y avait une consigne quand même assez stricte, c'était 90% de standards. Comment on y arrive ça à l'international avec autant de pays alignés sur une même plateforme ? Effectivement, si on part sur des solutions communes et qu'on commence à s'éclater sur le spécifique, autant pas partir dans ces directions. Donc la réponse a été cet accompagnement très fort sur la partie métier. Et donc c'est des problématiques d'alignement. Donc c'est la gouvernance qui a tout fait. Globalement, on est parti du principe que c'était pas des stratégies qui seraient différentes entre le client russe et le client portugais dans mon exemple, mais c'était sur la relation client, par exemple, on a écrit dès le départ des modèles de maturité qui consistent à dire à quel rythme la Russie va aller sur la relation client, sur mon exemple, à quel rythme le Portugal va y aller. Si vous les écoutiez tous au début, ils voulaient tous aller à toute vitesse. Sauf qu'aller à toute vitesse, le marché n'est pas forcément mûr, il y a des moyens nécessaires à mettre en œuvre. Donc en fait, le principe, ça a été sur chacun des grands produits qui sont la relation client, l'activation client, dont la fidélité, d'écrire ces modèles de maturité métier, positionner les pays dans le temps et de construire les solutions dans ce sens-là. Voilà. Donc avec des choix vraiment structurants au moment du déploiement, on voit effectivement à l'écran là, un déploiement par étape. Comment sont déroulées ces étapes ? Qu'est-ce que vous retenez finalement de ces déploiements progressifs de la solution ? Oui, ce qui est important, je rebondis aussi sur ce que disait Vincent, c'est que pour nous, il était capital de faire aucun spécifique. Donc on a également, avec la collaboration, on est vraiment sur un partenariat stratégique avec Auchan. Dans la collaboration, c'était de pouvoir driver, manager, challenger la roadmap du produit de notre R&D Comarch pour le compte également du projet Auchan. Donc c'était très important de faire aucun spécifique. Effectivement, le déploiement donc en mode corps modèle, comme on le disait, on est sur du SaaS, donc hébergé par Comarch, ce qui permet en fait d'aller très très vite en termes de déploiement une fois que le corps modèle est mis en place, donc le premier pays. Et puis assez rapidement, on a industrialisé au maximum le déploiement des pays pour aller très très vite en fonction également des visions de chaque pays stratégique, bien sûr. Ouais. Peut-être pour illustrer, si on prend le sujet de l'activation client, dont les programmes de feed, ça n'échappe à personne, c'est des sujets assez compliqués parce que notamment c'est connecté à tous les systèmes d'encaissement. Et il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de systèmes d'encaissement. On a tellement, donc il y a beaucoup de préparation, tout était dans la préparation. On en est un projet de fidélité sur un pays complet, c'est 6 mois pour le pays. Et pour Comarch, c'était 3 mois. Et le dernier semestre, on a fait 4 pays en parallèle. Voilà. Donc tout était dans la préparation, 4 pays, dont Auchan Russie, qui pour nous est un très gros pays. Alors on n'a pas évoqué ce sujet, mais je vais en parler. C'est la data. On est sur la data client, on est sur des multi-pays, on est sur une diversité de profils et d'attentes peut-être des différents pays. Comment est-ce que vous organisez la data de manière centrale, où est-ce qu'elle est hébergée, enfin toutes ces problématiques qui reviennent souvent quand on est sur des sujets aussi sensibles que la data client. La data client, par définition, il y a les GDPR. Absolument. Mais merci à eux. Donc ça nous a posé, évidemment, ça rend les choses plus compliquées, en particulier pour la Russie. Donc
Un des intérêts de Comarch, c'est qu'ils sont présents partout, notamment en Russie pour nous, hein, puisque ça ne vous a pas échappé qu'il y a quelques petites lois russes qui viennent compliquer l'affaire. Je suis devenu spécialiste de la Convention de Strasbourg grâce à ça. La donnée, elle est hébergée sur le territoire européen, je crois que c'est à l'Équin, pas loin. Hein, et en Russie, elle est hébergée en Russie et tout se passe bien, elle respecte les règles de GDPR. Voilà, donc c'est un des intérêts souhaits de Comarch, c'est la localisation. J'ajouterais également, c'est être en charge de la responsabilité complète de la valeur du projet. Donc à la fois l'édition, l'intégration, puisque ce sont effectivement des ingénieurs Comarch qui ont déployé la solution dans tous les pays avec les collaborateurs d'Auchan. Également l'hébergement. Donc effectivement, comme tu le disais, la plateforme européenne est hébergée à Lille, donc dans nos data centers Comarch. C'est un bon endroit. Alors, en termes de couverture fonctionnelle, on a évoqué effectivement le sujet en parlant de 90% de non spécifiques, de standards. Qu'est-ce qu'on peut en dire là ? Comment est-ce qu'on peut décrire finalement tout ce périmètre fonctionnel et est-ce que ça convenait à tout le monde ou est-ce que vous avez fait les choses progressivement, étape par étape ? Comment vous avez décidé en gouvernance de ce périmètre ? Comme je le disais tout à l'heure, on a écrit vraiment la clé de succès, faire rentrer le Sénégal ou la France dans la relation client où c'est théoriquement impossible. Donc on a vraiment écrit ces étapes de maturité et on a suivi les étapes de maturité avec des logiques de MVP, hein, Minimum Viable Product. Et donc les pays qui étaient éventuellement les plus loin sur le modèle de maturité sont passés juste un peu derrière les autres. Donc finalement, comment on a fait ? On a fait ça et ça a fonctionné. C'est carrément un programme qui est considéré comme un gros succès chez Auchan. En mode SaaS, donc très rapide, sur des systèmes, si on parle de la fidélité temps réel, extrêmement temps réel. Hein, vous n'avez pas échappé qu'à Noël, on a quelques transactions. Voilà, donc vraiment le grand principe qu'on a suivi, c'est l'alignement par la maturité et la maturité progressive. Avec effectivement aussi, ce qui est important, c'est la robustesse de la technologie Comarch, puisque les volumétries, comme vous pouvez l'imaginer, sont assez colossales, hein, surtout sur des gros pays, on parlait de la Russie, où effectivement il y a des pics de transactions qui sont très très importantes. Et là, on n'a pas le droit à l'erreur, en tout cas sur cette partie performance. Et c'est ça qui était aussi important dans le choix, l'implémentation aussi des pays avec beaucoup de volumétrie. Alors, quelles leçons vous retenez de ce projet, Vincent ? Écoutez, moi, alors je ne suis pas un homme de scène. J'ai fait une promesse il y a 3 ans à Comarch en disant bon les gars, on va y arriver. On n'a pas le choix. Hein. On va y arriver, on a réussi. On peut considérer que si on ne nous arrêtait pas dans 6 mois, c'était 8 pays en parallèle qu'on pouvait faire, mais on a fini, donc on arrête. Ce que je retiens, c'est qu'on est capable de faire des systèmes d'information client avec des solutions communes, modulo une gouvernance adaptée. Dans les facteurs clés de succès aussi, c'est vraiment que l'orientation des produits elle est vraiment pilotée par ce qu'on appelle des comités d'orientation pays. Donc les pays décident ensemble, phare longue portée, ce qu'ils veulent faire. Donc ils adaptent les modèles de maturité eux-mêmes maintenant. Et phare courte portée, pardon. Voilà, donc moi, ce que je retiens, c'est qu'on a tenu nos engagements, qu'aujourd'hui, on a un système moderne, temps réel, mode SaaS, où les transactions au Portugal arrivent jusqu'à Lille et que ça tourne. Moi, c'est tout ce que je retiens. Et donc la promesse, c'était le jour où c'est que je suis là aujourd'hui. Je monte sur scène, c'est ça ? Exactement. C'est la preuve. Donc, oui, je tenais aussi à te remercier, Vincent, hein, sur la promesse tenue. Et effectivement, en 2017, on a commencé l'aventure sur ce projet. Et c'est assez historique, vraiment, alors dans le monde de la grande distribution alimentaire et aussi pour Auchan, d'avoir un système commun, stratégique, parce que la fidélité et le moteur d'animation commerciale, c'est stratégique dans la grande distribution, pour l'intégralité des pays dont Auchan est présent. Et donc ça, c'est assez historique. Et donc moi, je suis aussi très, très fier d'avoir contribué à la réussite de ce projet. Et les pays n'ont pas la même stratégie. Voilà, les pays ont une stratégie de feed, si on parle de la feed à nouveau, différente entre la Russie et le Portugal, mais tout ça dans un système commun que les gens co-gèrent. Alors, dernière question pour conclure, très rapidement, les résultats, les KPI et la suite, c'est quoi ?
En 2 mots, les résultats. Les KPI, il y a plusieurs familles. Les KPI sur les enjeux, sur l'adoption, etc. Moi, vraiment, les KPI, je vais être très lourd. Les KPI qui comptent, c'est la tenue de la roadmap, c'est le taux de présence des pays dans les comités d'orientation sur l'orientation future des produits. C'est-à-dire qu'ils sont tous présents et sont tous contents. Ce qui m'amène au next step. Maintenant, le programme est terminé en tant que projet. Voilà, il n'y a plus d'équipe. Par contre, comme on a fait le choix de solutions innovantes, que ce soit Salesforce ou que ce soit Comarch, maintenant, on est plutôt sur des évolutions métiers, je ne vais pas dire hands-up, mais quasiment. Donc, on va pouvoir tirer la valeur très rapidement de nos solutions. Voilà, donc, on voulait tout programme réussi et destiné à mourir. On en est là, et tant mieux pour nous. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Et bravo. Merci. On va enchaîner tout de suite. Je vais appeler sur scène Sophie Piton